C'est un siège capteur qui mord la paroi constante. Actuellement, la situation en Thaïlande est littéralement un chaos total. Je vous ai déjà parlé des affrontements entre la Thaïlande et le Cambodge. Cependant, à cause de plusieurs incidents déclenchés par ces affrontements, la première ministre thaïlandaise, Phek Tong Tan, est actuellement au bord de la destitution. Des rumeurs circulent, selon lesquelles l'armée pourrait organiser un coup d'État. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce sujet. Regardons tout de suite. Alors, voyons d'abord ce qui s'est réellement passé. Il y a eu un bref affrontement entre le Cambodge et la Thaïlande. Le 28 mai 2025, il y a eu des affrontements dans la région frontalière disputée entre la province d'Ubon Ratchathani, dans le nord-est de la Thaïlande, et la province de Preah Vihear, au Cambodge. À la suite de cela, un soldat cambodgien a été tué. Cet incident a entraîné une montée des tensions entre la Thaïlande et le Cambodge. On aurait pu penser que les discussions avançaient bien, mais les deux pays ont fini par fermer leurs frontières et imposer un embargo sur certains produits, ce qui a progressivement intensifié les tensions. Dans ce contexte, un appel téléphonique passé le 15 juin 2025 a plongé la Thaïlande dans la confusion. Le premier ministre thaïlandais, Phaytongtan Shinawatra, et l'ancien premier ministre cambodgien, Hun Sen, qui détient le pouvoir réel, ont eu une conversation téléphonique privée. Honnêtement, il se peut qu'ils aient éli passer cet appel pour apaiser le conflit actuel, dont l'appel en soi n'est pas un gros problème. Cependant, le contenu de cette conversation a été extrêmement choquant. La première conversation téléphonique a commencé lorsque la première ministre thaïlandaise, Phaytongtan, a appelé l'ancien premier ministre Hun Sen oncle. En fait, cette partie est aussi difficile à comprendre. Bien sûr, la famille Shinawatra de Thaïlande et Hun Sen du Cambodge entretiennent des relations très étroites. Mais même dans une situation de conflit en cours, il est inapproprié d'utiliser ce genre d'appellation. Mais si je n'avais eu que cela, je n'en aurais même pas fait une vidéo. Hun Sen, l'ancien premier ministre, et Phaytongtan, la première ministre, ont eu un appel téléphonique de 17 minutes et 6 secondes, et ils ont également abordé la question du conflit à ce moment-là. Mais la première ministre thaïlandaise, Phaytongtan, a parlé dans le dos de son bras droit, Phat Kang, le commandant de la 2e armée thaïlandaise qui dirige les troupes dans la région frontalière avec le Cambodge. Lors de l'appel, la première ministre thaïlandaise, Phaytongtan, a déclaré que le commandant de la 2e armée voulait seulement avoir l'air impressionnant. Elle a dit qu'elle espérait que les gens n'écouteraient pas les propos de l'opposition, comme ceux du commandant de la 2e armée, et ne se mettraient pas en colère, car ce n'est pas notre intention. Elle a tenu des propos désobligeants sur son armée nationale auprès du dirigeant d'un autre pays. Le problème, c'est que l'ancien premier ministre Hun Sen a partagé l'appel de 27 minutes et 6 secondes avec plus de 80 hommes politiques cambodgiens, et l'un d'eux a fini par en divulguer une partie, ce qui a révélé l'affaire au grand jour. En conséquence, la Thaïlande a été complètement bouleversée, car l'opinion publique s'est retournée contre la première ministre Phaytongtan, au lieu du Cambodge. La première ministre Phaytongtan a rapidement tenté d'apaiser la situation. Elle a expliqué que l'appel téléphonique relevait de techniques de négociation et a déclaré qu'elle n'aurait plus de conversation privée avec le président Hun Sen pour éviter tout malentendu. Cependant, la tempête politique était déjà trop forte. Pour l'instant, la première ministre Phaytongtan a formé une coalition. Cependant, le deuxième parti de la coalition, le parti Phum Jay Tai, a également annoncé son retrait de la coalition. Bien sûr, même si le parti Phum Jay Tai se retire, la coalition conserve toujours la majorité. Mais il est tout à fait possible que d'autres partis membres de la coalition décident également de se retirer. Actuellement, l'opposition réclame fortement la dissolution de l'Assemblée nationale et la démission du Premier ministre Phaytongtan. Au Sénat, dominé par les conservateurs, une pétition a même été déposée auprès de la Cour constitutionnelle et de la Commission nationale de lutte contre la corruption pour demander la destitution du Premier ministre. La décision concernant la pétition de destitution sera rendue le 1er juillet. Si la Cour constitutionnelle ouvre une procédure de destitution, Phaytongtan pourrait être suspendu de ses fonctions de Premier ministre jusqu'à la fin de l'enquête. Et le parti Phum Jay Tai, qui s'est retiré de la coalition, prévoit de déposer une motion de censure le 3 juillet. Si la majorité des députés votent en faveur, la motion de censure sera adoptée. Bien sûr, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la coalition dirigée par le parti Pheu Thai, dont la chef est Phaytongtan, détient actuellement la majorité des sièges à la Chambre, donc il n'est pas certain que la motion sera réellement adoptée. Cependant, des voix critiques continuent de s'élever, même au sein du parti au pouvoir. On ne peut pas exclure la possibilité de vote dissident. De plus, certains avancent que puisque les critiques ont été adressées directement aux dirigeants d'un autre pays concernant l'armée, il y a même des rumeurs selon lesquelles l'armée thaïlandaise pourrait organiser un coup d'État. La Thaïlande est un pays où les coups d'État sont très fréquents. Depuis 1932 jusqu'au dernier coup d'État en 2014, il y a eu pas moins de 19 coups d'État militaires. Ils ont eu lieu très fréquemment. Et comme l'armée a été provoquée cette fois-ci, il y a aussi une possibilité de coup d'État. Déjà, les médias locaux rappellent qu'il y a eu des précédents où le pouvoir a été renversé par des coups d'État en 2006 et 2014, et ils avertissent que la situation actuelle ressemble à celle de ces époques. Actuellement, la cote de popularité du premier ministre thaïlandais Phaytongtan est tombée en dessous de 10%. Selon une enquête de l'Institut national d'administration du développement de Thaïlande, le taux de soutien au Premier ministre Phaytongtan est passé de 30,9% en mars à 9,2% en juin. Le taux de soutien de Nataphok Longpanyawut, le chef du Parti du Peuple, qui est le principal parti d'opposition, est de 31,5%, ce qui est supérieur à celui-ci. De plus, le taux de soutien du parti au pouvoir, le Pheu Thai,
qui était de 28,1% en mars, a également chuté brusquement à 11,5% actuellement. Si la situation actuelle se poursuit, il est prévu que la chute du premier ministre thaïlandais Paetongtarn devienne une certitude. Dans cette situation, le Cambodge semble vouloir profiter de cette occasion pour faire pression sur la Thaïlande. L'ancien premier ministre Hun Sen est même allé jusqu'à évoquer la loi sur le crime de lèse-majesté, considérée comme sacrée en Thaïlande, pour augmenter la pression sur la Thaïlande, et plus précisément sur la première ministre thaïlandaise Paetongtarn. L'ancien premier ministre Hun Sen a commencé à augmenter la pression en affirmant que le fait que la première ministre thaïlandaise Paetongtarn ait insulté le deuxième commandant revenait à insulter le roi de Thaïlande qui l'a nommé. Il a ensuite menacé de révéler des conversations sensibles, affirmant que Thaksin Shinawatra, l'ancien premier ministre thaïlandais et père de la première ministre Paetongtarn, avait également tenu des propos insultants envers le roi de Thaïlande. En Thaïlande, insulter la famille royale est un crime grave passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. Parmi les Thaïlandais, il est impensable de critiquer la famille royale. C'est pourquoi le Cambodge semble vouloir utiliser cela comme levier pour augmenter encore la pression sur la Thaïlande. Le gouvernement thaïlandais a rapidement pris conscience de la gravité de la situation. La fuite du contenu de l'appel de l'ancien premier ministre Hun Sen n'est pas considérée comme une simple erreur diplomatique, mais comme une manœuvre politique délibérée, une perception qui s'est répandue dans l'ensemble des hauts responsables du gouvernement. En réponse, le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a immédiatement publié une déclaration. Les propos du président Hun Sen constituent une ingérence manifeste dans les affaires intérieures et sont contraires au droit international. En particulier, l'intention politique de favoriser certains groupes politiques internes en Thaïlande est apparue de manière flagrante, a déclaré le communiqué. Ce communiqué employait un ton d'une fermeté sans précédent, même dans le langage diplomatique. Le fait de mettre en avant les termes d'ingérence dans les affaires intérieures et de violation du droit international reflétait la conviction que cette affaire ne pouvait plus être considérée comme un simple malentendu entre pays amis. Cependant, l'ancien premier ministre Hun Sen n'en a pas tenu compte. Au contraire, il a continué à faire des déclarations qui ont encore plus provoqué l'ensemble du pays thaïlandais. Il ne s'est pas contenté de la simple fuite d'une conversation téléphonique, mais il a élevé le niveau en soulevant publiquement des problèmes concernant les propos privés du premier ministre thaïlandais, allant même jusqu'à évoquer la loi sur la lèse-majesté. Ces provocations extérieures ont joué le rôle d'un catalyseur, bouleversant complètement le paysage politique thaïlandais qui était déjà sérieusement ébranlé. Actuellement, de très nombreuses manifestations anti-gouvernementales ont lieu en Thaïlande. Leur ampleur atteignait environ 20 000 personnes, ce qui représente la plus grande mobilisation depuis 2023. On a commencé à entendre diverses voix disant que le Premier ministre avait vendu le pays au Cambodge, ou appelant à mettre fin au régime corrompu. En particulier, non seulement à Bangkok, mais aussi dans les principales villes de Thaïlande, des manifestations sporadiques ont eu lieu les unes après les autres. Au final, on peut dire que la simple déclaration de l'ancien Premier ministre Hun Sen a déclenché une tempête politique, mêlant non seulement une controverse diplomatique, mais aussi la structure politique sensible de la Thaïlande, le rôle de l'armée et de la famille royale, ainsi que le mécontentement du peuple. La situation actuelle en Thaïlande montre clairement à quel point une simple déclaration de Hun Sen, figure chevronnée de la politique cambodgienne, peut être dangereuse, et combien la privatisation de la diplomatie et une approche émotionnelle peuvent provoquer de grandes répercussions. Actuellement, la première ministre thaïlandaise Paetongtarn fait tout son possible pour gérer la situation. Tout d'abord, elle tente d'apaiser l'armée en colère. Elle est même allée rencontrer en personne Phattong, le commandant en second de l'armée thaïlandaise, pour discuter avec lui. Elle a également modifié certaines politiques majeures, comme le report de la légalisation des casinos. Elle montre également une volonté d'adopter des politiques soutenues, habituellement par l'opposition, cherchant ainsi à apaiser les tensions dans tout le pays. Cependant, malgré cela, la cote de popularité ne remonte pas. C'est pourquoi la Thaïlande essaie parfois d'adopter une attitude plus ferme. Actuellement, la Thaïlande et le Cambodge ont complètement fermé tous les postes frontières. L'armée thaïlandaise a annoncé qu'elle n'autoriserait le passage que de manière limitée pour certains motifs humanitaires, comme le transport de patients en urgence, le trajet des élèves ou l'achat de produits de première nécessité, mais que le tourisme, le commerce et la circulation générale seraient totalement suspendus. Cela signifie que tous les passages terrestres entre la Thaïlande et le Cambodge sont désormais fermés. L'armée thaïlandaise a expliqué dans un communiqué que les actes de modification du terrain, de manifestations symboliques et de patrouilles illégales de l'armée cambodgienne constituaient une atteinte à la souveraineté, et que cette décision était inévitable pour assurer la stabilité nationale et l'ordre à la frontière. Cependant, certains suggèrent que cette décision pourrait viser à détourner l'attention des problèmes internes en dirigeant la tension vers l'extérieur. Dans la situation actuelle, certains analystes estiment que le Premier ministre thaïlandais, Paetongtarn, n'a que peu d'options pour surmonter l'instabilité nationale, et qu'il pourrait délibérément aggraver le conflit entre la Thaïlande et le Cambodge pour tenter de résoudre la crise intérieure. Au vu de la situation actuelle, il est fort probable que le Premier ministre Paetongtarn soit confronté à un risque de destitution en raison d'une pétition de destitution prévue le 1er juillet, et d'un vote de défiance le 3 juillet. Cela signifie que la crise politique s'aggrave. Surtout, il y a une forte probabilité que l'armée thaïlandaise organise un coup d'État, tout comme ceux qui ont eu lieu en 2006 et 2014. Il est donc tout à fait possible qu'un nouveau coup d'État se produise en 2025. Et il semble que les relations entre la Thaïlande et le Cambodge vont vraiment empirer. Tout d'abord, l'armée thaïlandaise elle-même affirme qu'il faut adopter une position ferme envers le Cambodge. Si l'armée reprend le contrôle du pouvoir politique à l'avenir, elle cherchera probablement à imposer des sanctions assez sévères au Cambodge.
Dans ce processus, le Cambodge ne restera pas non plus les bras croisés, donc il semble que les relations vont se détériorer. Cependant, comme la Thaïlande est assez puissante, cela risque de porter un coup dur à l'économie cambodgienne. Les régions du Cambodge, proches de la frontière thaïlandaise, ont tendance à dépendre de la Thaïlande. Il semble donc très probable que l'économie de ces régions soit menacée d'effondrement. Pour résoudre la situation actuelle, il faudrait régler les problèmes politiques de la Thaïlande, et que l'association des nations de l'Asie du Sud-Est intervienne, mais cela ne semble pas si facile. Que pensez-vous de l'instabilité politique actuelle en Thaïlande, et de ses relations avec le Cambodge? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. C'est ainsi que se termine la vidéo, merci beaucoup.